Eh bien salut tout le monde, c'est Kevin. Aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing du Avermedia Live Gamer Extreme, donc le LGX. Le carton se présente comme ça, donc qui est déjà plus grand que le Avermedia. Donc ils font presque, ouais, il fait presque le double. Donc si je vous montre comme ça, donc là vous voyez que la taille des cartons sont différentes. Le boîtier est aussi plus grand, mais qui est quand même plus puissant parce qu'il fait du 1080p par 60 fps. Donc que celui-ci, si je me trompe pas, il fait par 30 fps. Donc pour l'ouvrir, on ouvre comme ceci. Ici, on voit directement le boîtier. Ici, les infos pour les LED et tout ça. Un code XSplit, comme à chaque fois. Et ensuite, quand on ouvre ici, on voit le câble d'alimentation, donc en 3.0. Je peux pas faire focus dessus. Non, j'arrive pas. Enfin, c'est un câble en 3.0. J'arrive à peu près. Non, j'arrive pas, désolé. Donc, on a ça. Comme habituellement, on nous donne aussi un câble HDMI. Ici, câble jack. Voilà, donc câble jack. Ensuite, ici, ah oui, ça c'est pour brancher d'autres consoles, il me semble. Oui, c'est pour d'autres connexions vidéo ou son. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça je sais que ça va derrière le boîtier. Donc voilà. Et ici, bien sûr, nous avons le câble pour connecter à la PS3. Donc c'est un boîtier qui est compatible pour Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, PC et Wii U et Wii si vous avez l'adaptateur. Ensuite, là, nous avons le mode d'emploi, les infos du paquet, tout ça. Et puis là, une petite carte pour dire qu'il y a aussi les haut-parleurs et puis le micro de chez Avermedia. Une fois qu'on a fait tout ça, on va venir au plus important. Donc si je fais comme ça, voilà. Dans le principe, voilà. Donc on enlève le plastique. Voilà. Donc le boîtier se présente comme ça. Avec à l'avant des sorties pour le micro et pour brancher vos casques directement. Donc aussi il y a un micro. Ici nous avons le logo Avermedia. Ici la LED, donc qui va s'allumer en rouge ou en bleu. Ici un premier truc comme ça, je vais vous montrer la suite. À l'arrière, pour connecter au PC, pour le brancher à la PS3. Et ici habituellement les deux sorties HDMI. Donc ensuite ici, vous pouvez, ici vous avez une petite vis que vous pouvez l'enlever comme ceci et l'ouvrir comme ça. Et à la place, si vous voulez pas avoir cette image là, vous pouvez avoir tout simplement le logo Avermedia, donc tout simplement, et remettre ça comme ça. Et bien sûr après ça restera comme ça. Donc moi personnellement je préfère laisser celle-ci. Tout ça vous la reglissez à l'intérieur. Voilà, vous la reglissez à l'intérieur. Vous remettez ça et vous le resserrez. Donc
Une chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le même logiciel. Donc si je reprends ça, l'autre AverMedia, donc qui font à peu près la même taille, bien sûr il est un peu plus imposant, mais bon ça c'est pas tellement grave. Donc avec celui-ci c'est le AverMedia Rec Center, donc ce qui est normal, mais pour celui-ci c'est le AverMedia Rec Center 3, donc qui n'est pas du tout le même logiciel pour les deux. Le truc qui est bien avec celui-ci, c'est que avec cet AverMedia là, quand vous avez l'écran, il y a un petit décalage et puis des fois il n'arrive pas forcément à suivre le jeu, alors que celui-ci peut peut-être avoir une seconde d'écart entre ce que vous voyez sur votre écran et sur votre ordi, donc qui est quand même pas mal. Et la qualité d'image, elle est vraiment bien. Je vous ferai des vidéos pour vous montrer peut-être la différence d'image et puis voir déjà pour continuer à filmer avec celui-là, pour que vous puissiez voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.